Oh bah, moi je suis très heureux, hein. C'est une très sage décision, une décision qui est de toute responsabilité parce qu'on a des conditions exceptionnelles, il faut clairement dire ce qui est, hein. On n'a jamais affronté des conditions de mer aussi dantesques. Je pense que tous les marins qui sont ici, sans doute du marin, on n'a jamais fait 6-7 mètres de creux face aux vagues et face au vent qu'ils annoncent. Et ça pendant 30 heures, 40 heures peut-être. Donc c'est complètement logique de décaler ce départ. On n'est pas là pour jouer notre vie, on est là pour faire une course, pour faire du sport, avec des bateaux exceptionnels. On partira mardi ou mercredi, il y aura des conditions qui seront toujours engagées, il y aura du vent, mais surtout la mer qui va se calmer. C'est ça qui nous posait problème. On a une situation exceptionnelle avec une dépression tropicale qui a formé cette grosse dépression énorme. C'est un énorme camion qui arrive sur l'Atlantique Nord, qui forme une houle dantesque, hein. On a des creux de 12 mètres au milieu de l'Atlantique. Nous, on va en avoir 7-8 mètres en sortie de Manche. Bon, il faut être raisonnable, il faut être voilà, logique par rapport à tout ça. Le bateau qui est déjà au mouillage depuis hier. Bah, situation exceptionnelle, il faut faire, voilà, prendre un raisonnement exceptionnel, on va dire. Donc on va se mettre l'équipe est en train de se mettre en place pour on va dire, se remettre à jour par rapport à cette nouvelle annonce, même si on pressentait quelque chose qui allait peut-être dans ce sens depuis quelques heures. Mais effectivement, bah, toute l'équipe est sur le pont, on est en train de réfléchir à tout ça. Mais oui, on va laisser le bateau de toute façon à l'extérieur. A priori, la météo au niveau du mouillage reste correcte pour rester sur cette position-là jusqu'à mercredi, si jamais c'était mercredi au plus tard. Donc on va se mettre en ordre de marche maintenant pour préparer ce départ dans 2-3 jours. Donc l'équipe va rester sur place. Oui, mais je pense que ça va venir très vite. De toute façon, quand on aura pris tous le départ de la course, finalement, ce sera un lointain souvenir. Et la course reprendra ses droits. On sait très bien, beaucoup de gens attendent ce grand événement. Ce n'est qu'un report. La course aura lieu, elle sera super belle. Elle sera peut-être encore plus belle que si on était parti dimanche, parce que on se donne un maximum de chances d'avoir un maximum de bateaux à l'arrivée. Et des conditions qui seraient beaucoup plus propices pour la vitesse, pour la tactique, la stratégie. Et c'est ce que nous tous on a envie. Donc on va profiter de ces quelques jours à terre supplémentaires pour préparer ça au mieux. Bah écoute, c'est jamais une bonne nouvelle, mais c'est une bonne décision, je vais dire, de la part du comité de direction de course. En tout cas, c'est une décision courageuse de la part de Francis et ses équipes. C'est jamais facile, voilà, vu tout ce que ça engage. Et puis ça peut. Mais je crois que la situation météo méritait cette réflexion. Il y a 140 bateaux, des bateaux petits, des bateaux gros. C'est finalement moi, avec mon gros bateau, je suis presque celui qui est dans la meilleure situation. Et moi, j'estimais que effectivement les conditions étaient engagées. Et alors on peut toujours, on lit partout, oui, mais on a la décision de partir, pas partir. On peut aller se protéger, mais on est des compétiteurs. On se prépare depuis 4 ans pour essayer de gagner cette course. Et 50% d'entre nous, on est là pour ça. Il y en a, on ne va jamais lâcher. C'est que moi, si on m'avait dit qu'il faut partir, j'aurais été sur la meilleure route. C'était une route très engagée, j'y aurais été. Je ne sais pas comment ça serait passé. Ça fait 3 jours que j'y réfléchis. Mais je suis sûr que je pense qu'on ne serait pas tous bien passés en tout cas. Et je préfère qu'on fasse une course dans des conditions qu'il y ait une vraie course plutôt que ce soit un peu de la survie et que pas ceux qui. Voilà, c'est un petit peu. Parfois ça peut être la mauvaise vague, la mauvaise rencontre. Et il faut bien comprendre que s'extraire des côtes françaises, c'est souvent beaucoup plus compliqué que de naviguer dans 6-7 mètres de mer dans le golfe de Gascogne, que de naviguer ça m'est arrivé de naviguer dans 10-11 mètres sur la Volvo Race dans le Grand Sud. Alors déjà, on a le vent dans le dos, ça n'a rien à voir avec le vent de face. Et d'ailleurs, on dit souvent, quand il y a un problème, on se met en fuite. C'est-à-dire qu'on prend le vent dans le dos et on fuit et on va dans le sens des vagues, parce que finalement, c'est en allant face au. Le problème, c'est que quand on est au bord des côtes, si on va dans le sens des vagues avec du vent d'ouest, on finit sur la côte. C'est un peu un souci là. Donc on n'a pas vraiment d'escape. Je pense que c'est pour ça que la décision a été prise. Si on avait eu une solution plus sage, mais moins rapide, le comité de course a dit prenez vos responsabilités. Mais comme c'était passé la dernière fois d'ailleurs, donc voilà, je crois qu'en tout cas de mémoire depuis que je fais de la course au large, il n'y a jamais eu un départ de données avec 7 mètres de mer et des vents à 45 et rafales à 51 nœuds. Et pourtant, il y a eu des épisodes douloureux dans la route du Rhum et dans d'autres courses avec des conditions plus favorables. Donc je comprends sa décision.
Bah écoute, on voit le truc arriver depuis longtemps. Enfin, on est tous à regarder la météo, y compris la direction de course. C'est une décision sage. Enfin, moi, je la soutiens 100% d'une manière générale. Je soutiens les décisions de la direction de course. Moi, je suis moi-même directeur de course dans d'autres épreuves. Je ne savais pas quelle était la position la plus inconfortable, hein, entre celle des coureurs qui allaient se faire cogner fort et entre celle du directeur de course qui a à prendre une décision difficile, lourde de conséquences. En tout cas, c'est une décision courageuse parce que ça dérange un paquet de trucs, mais qui me semble indispensable. Lancer 138 bateaux dans les conditions qui ont été décrites là et qu'on voit tous, hein, le vent, la mer croisée, en fait il n'y avait rien de bien, quoi. Et en plus, pour les bateaux moins rapides que nous, aucune solution de repli. C'est-à-dire que nous, on sortait de la Manche avant le plus fort. La plupart des bateaux étaient encore coincés entre Ouessant et les Scilly dans les conditions les plus dures. Donc on aurait été à la limite de l'arrogance, quoi, de l'envoyer les bateaux comme ça. C'était provoquer une situation avec un potentiel de drame important. En fait, à la limite, tu es tout seul. Tu décides d'y aller. Tu es capable d'assumer les risques. Mais tu multiplies cette probabilité de risque par 138. Imagine que tu es même que 5% des bateaux qui ont un problème, ça va faire une dizaine de bateaux, quoi, qui vont... Comment tu vas expliquer ça au secours, au truc, que tu as envoyé les gens et puis qu'ils avaient qu'à s'abriter s'ils voulaient. Enfin, tu vois, en plus, il n'y a pas de possibilité de s'abriter, quoi. C'était où tu restes à Saint-Malo ou tu te fais cogner. Donc c'est très bien.